Frères et sœurs, que la paix, l'amour, la joie, l'allégresse de Dieu soit avec vous. Alors un passage dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Je vais vous faire découvrir. Comme je vous ai promis, le passage de tout ce que Jésus a donné à Maria Valtorta, qui se trouve dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé. C'est-à-dire que Maria Valtorta, c'est une mystique italienne. Alitée dans son lit, elle recevait toutes les révélations, toutes les scènes de l'évangile, dictées par Jésus lui-même, notre Sauveur et bienfaiteur créateur, a transmis à Maria Valtorta pour nous, pour notre temps. Pour aujourd'hui, il a bien précisé. Alors, dans cette œuvre, frères et sœurs, toi qui ne le connais pas, ou toi qui découvres, ou toi qui veux vraiment chercher Jésus et l'aimer encore plus, eh bien dans cette œuvre, frères et sœurs, tu vas trouver bon nombre de messages, bon nombre de joie de vivre, d'enseignements de la vie quotidienne, laissés pour nous par notre Dieu d'amour. Alors Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, c'est qu'elle a reçu de Dieu lui-même. Maria Valtorta nous raconte d'une façon vraiment phénoménale, car elle est dans la scène, elle voit tout, elle sent tout, elle explique tout, elle nous dit tout ce qu'elle voit. Elle est avec Jésus, à côté de Jésus. C'est comme une caméra qui va dans le temps et qui nous raconte tout. C'est merveilleux, frères et sœurs. C'est merveilleux. Toi, tu veux connaître l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Alors, en aucun cas, je précise encore, ça ne remplace la Bible, hein, ça ne remplace pas la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est immuable. Mais ce que Maria Valtorta a reçu, c'est tout l'évangile complet. Elle raconte tout avec plus de détails. C'est-à-dire qu'on comprend mieux encore ce qui est écrit dans la Bible. Ça, c'est fabuleux, frères et sœurs. Car Jésus a voulu vraiment nous montrer, nous donner la facilité pour dire que venez à moi. Venez à moi. Je vous aime et je vous veux que du bien. Alors, frères et sœurs, si tu as envie de découvrir, mais laisse-toi attirer par cette œuvre et tu feras ton idée toi-même. Alors, moi, je vais vous lire un petit passage de la lecture, deuxième lecture de la Bible même, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen.
Pour le reste, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment il faut conduire pour plaire à Dieu. Comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Verset de la Bible. Premier lettre de Saint Paul apôtre Thessaloniciens. Je vais vous faire découvrir un passage, frères et sœurs, de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Beaucoup ne comprendront pas encore cette grandeur, elle est trop au-dessus de l'homme. Mais quand l'hostie sera immolée, quand le grain éternel ressuscitera, pour ne plus jamais mourir après avoir été moissonné, battu, dépouillé et enseveli dans les entrailles du sol, alors viendra l'illuminateur super spirituel, et il éclairera les esprits, même les plus lents, demeurez cependant fidèles au Christ Rédempteur. Alors vous comprendrez que je n'ai pas blasphémé, mais que je vous ai annoncé la plus haute dignité de l'homme, celle d'être corédempteur, même si d'abord il n'était que pécheur. En attendant, préparez-vous à cette destinée avec pureté de cœur et d'intention. Plus pur vous serez, et plus vous comprendrez, car l'impureté, quelle qu'elle soit, est toujours une fumée qui obscurcit et alourdit la vue et l'intelligence. Soyez purs, commencez à l'être en votre corps pour passer ensuite à l'esprit. Commencez par les 5 sens pour passer aux 7 passions. Commencez par l'œil, le sens de la vue est roi. Il ouvre le chemin à la plus mordante et la plus complexe des fins. L'œil voit la chair de la femme et désire la chair. L'œil voit l'opulence des riches et désire l'or. L'œil voit la puissance de ceux qui gouvernent et désire le pouvoir. Ayez un œil paisible, honnête, modéré, pur, et vous aurez des désirs paisibles, honnêtes, modérés et purs. Plus pur sera votre œil, et plus pur sera votre cœur. Veillez avec soin sur votre œil, avide de découvrir les pommes tentatrices. Soyez chaste dans vos regards si vous voulez être chaste dans votre corps. Si vous avez la chasteté de la chair, vous aurez la chasteté des richesses et de la puissance. Vous aurez toutes les chastetés et serez les amis de Dieu. Ne craignez pas qu'on vous raille si vous êtes chaste. Craignez seulement d'être les ennemis de Dieu. Un jour j'ai entendu dire « Le monde te ridiculisera comme menteur ou comme eunuque si tu montres n'avoir pas d'attrait pour la femme. » En vérité, je vous dis que Dieu a établi le mariage pour vous élever à son imitation dans la procréation et à sa coopération pour peupler le ciel. Mais il y a un état plus élevé devant lequel s'inclinent les anges qui envoient la sublimité sans pouvoir l'imiter. Cet état, parfait, quand il dure de la naissance à la mort, n'est cependant pas fermé à ceux qui ne sont plus vierges, mais qui réduisent à rien leur fécondité d'homme ou de femme, qui annulent leur virilité animale pour devenir féconds et virils seulement en leurs esprits. C'est l'état d'eunuque sans imperfection naturelle ni mutilation violente ou volontaire. Cet état n'interdit pas d'approcher de l'autel, mais dans les siècles à venir,
Ceux qui s'y obligent serviront l'autel et l'entoureront. C'est l'état le plus élevé, séparant la volonté de tout ce qui n'est pas l'appartenance à Dieu seul, gardant pour lui la chasteté du corps et du cœur, pour avoir éternellement la blancheur lumineuse chère à l'agneau. J'ai parlé pour le peuple et pour ceux du peuple qui sont choisis. Maintenant, avant d'entrer pour rompre le pain et partager le sel dans la maison de Philippe, voici que je vous bénis tous, les bons pour les récompenser, les pécheurs pour leur mettre au cœur le courage de venir vers celui qui est venu pour pardonner. La paix soit avec vous tous. Jésus descend de la barque. Oui, frères et sœurs, la paix soit avec vous tous, comme Jésus a dit. La paix de Dieu, frères et sœurs. La paix de Dieu. Il n'y a pas d'autre paix. Il n'y a pas d'autre paix qui existe. Cette paix, elle est au-dessus de tout, frères et sœurs. Comme le dit cet oiseau. Cet oiseau, il est en paix. Mais il loue Dieu. C'est pas beau, frères et sœurs. Ils louent le Seigneur en permanence. Car ils sont en paix avec eux-mêmes et avec Dieu. Car c'est Dieu qui les a créés pour être en paix avec lui. Et il nous a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je suis là. Viens à moi. Prends mon joug. Il est léger. C'est ce que te dit Dieu aujourd'hui, frères et sœurs. Toi qui souffres, toi qui as peur du lendemain, toi qui appréhendes, frères et sœurs, écoute ce que Dieu te dit. Viens à moi, mon fils. Il est ton sauveur. C'est lui qui va te donner la solution. Laisse ton cœur, ouvre ton cœur à lui. Ouvre ton cœur à lui et il ne t'abandonnera pas. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Merci, mon Dieu d'amour, de nous donner toute ta grâce, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Saint est ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oui, frères et sœurs. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Père éternel, toi qui instruis le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bon et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, frères et sœurs, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Soyez bénis, frères et sœurs, abondamment, que Dieu vous assiste dans toutes vos actions. Amen.